Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau deux formidables comédiennes, Irène Jacob et Anna Mouglalis. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Télématin. Vous venez d'arriver à Cannes, c'est arrivé quand? Moi, avant-hier. Et moi hier soir. Merci d'être là, en tout cas. Anna Mouglalis, vous êtes à l'affiche du film La mer au loin de Saïd Amish Ben Larbi, présenté à la Semaine de la Critique en séance spéciale et prochainement, évidemment, dans vos cinémas. Là, on s'adresse à nos téléspectateurs. Et puis, vous, Irène Jacob, on vous retrouve dans Rendez-vous avec Pol Pot de Riti Pan, présenté dans le cadre de Cannes Première et donc le 5 juin en salle. Vous avez toutes les deux monté les marches hier soir pour vos films respectifs. À quoi on pense à ce moment-là? On pense au film. On pense au film. Il y a quelque chose de l'ordre de la foire sacrée. Et moi, c'était très émouvant parce que j'ai pu monter avec Ayoub Gretin, qui a le rôle principal de votre film. La mer au loin. Mais c'était une première fois pour Ayoub et voilà, c'était très beau. Et j'étais heureuse aussi d'aller voir le film de Francis Ford Coppola. J'ai pas vu le tien, mais je me rattraperai. Je rêve de voir ton film, vraiment. Et Coppola, d'un mot? Impossible en un mot. Ok, d'accord, parfait. Impossible. Très bien. Vous pouvez vous lâcher parce que je l'ai fait il y a quelques minutes, donc c'est bon, on s'est lâché. C'est fait, voilà, c'est fait. Quant à vous, Irène, pour la montée des marches? Eh ben, c'est vrai que de monter les marches avec l'équipe d'un film comme ça, à côté de Riti Pan, Elisabeth Becker, qui est la journaliste dont j'interprète l'histoire. Le personnage. C'était bien sûr Grégoire Collin, Cyril Gay, enfin, toute notre équipe. Quelle émotion et quelle joie de pouvoir partager ça ensemble avec une équipe et de se dire voilà, on montre notre film ici et c'est trop chouette. Mais Irène, est-ce que vous pensez encore à votre montée en 1991 quand vous avez reçu le prix d'interprétation pour La double vie de Véronique de Kieslowski? Vous y repensez à chaque fois ou pas? J'y pense pas. Là, sur le tapis, j'étais vraiment avec mon équipe et avec notre film, quoi. Mais c'est vrai que quand je viens ici, il y a des particules d'air ici qui me rappellent plein de souvenirs. De ressouvenirs, je suppose. De ressouvenirs. Dans les deux films que vous venez défendre cette année à Cannes, vous campez toutes les deux, alors évidemment dans des registres très opposés, mais en tout cas deux femmes fortes, de caractère et courageuses. On va commencer avec vous, Anna Mouglalis. Dans La mer au loin, vous jouez la femme d'un commissaire de police, Grégoire Collin. D'ailleurs, ce qui est drôle, il est dans les deux films, Grégoire Collin. Tout à fait. Et il est formidable dans les deux films. Donc on est en 1990 à Marseille. Votre mari, dans son boulot, il est commissaire, il traque les immigrés clandestins jusqu'au jour où? Jusqu'au jour où quoi? Je vous laisse poursuivre, s'il vous plaît, Anna Mouglalis. Jusqu'au jour où, en fait, on imagine même que ça précède, mais le personnage qu'interprète Grégoire Collin est un personnage extrêmement complexe qui a tout de l'archétype du policier raciste et homophobe. Et en fait, on se rend compte que sa liberté, il la trouve dans une transgression. Donc, il est obligé de se cacher, mais sa femme sait très bien. Et... Donc, on va dire sa femme sait qu'il est homosexuel, mais ils s'aiment tous les deux. Et donc, la question qu'on se pose, évidemment, c'est est-ce qu'il va prendre sous son aile cette personne, ce clandestin? Est-ce que c'est parce qu'il en est tombé amoureux? Réponse dans l'extrait, regardez. Serge a brûlé ton passeport. On a l'extrait? Ouais. C'était pour pas que la police me renvoie. Non, tu peux me faire confiance. Il t'a fait du mal, Serge? Non. T'as couché avec lui? Non. Anna, on découvre votre personnage Noémie de prime abord comme une bourgeoise bien rangée, mais on découvre très vite son audace, son goût pour la transgression. Est-ce que c'est sa liberté qui vous a tout de suite plu au scénario? J'ai tout de suite aimé le mélo, la façon de raconter l'exil, le fait que c'est à travers les personnes qu'on rencontre dans le pays où on arrive, finalement on arrive vraiment quelque part. Et oui, j'ai aimé la liberté de cette femme, la liberté de cet amour. De manière générale, vous aimez les personnages féminins transgressifs?
Tout à fait. Tout à fait. Vous vous ennuieriez sinon, Anna? Vous vous ennuieriez? Il faut vraiment ce type de personnage à défendre sur la pellicule? Bah, plus le personnage est complexe, plus on arrive à y mettre aussi toute son âme. Et oui, j'aime bien quand ça résiste. Et j'aime bien quand les rôles me permettent aussi de découvrir des choses. Donc, mais la liberté, oui, dans le choix de tous les personnages féminins que j'incarne, c'est très, très, très important. Le film s'articule aussi autour de grandes séquences musicales avec du raï, qui est évidemment la musique fédératrice de la population à Marseille à cette époque-là. Et on vous voit danser. Et souvent, il y a des acteurs qui disent qu'ils détestent danser à l'écran. Vous, il n'y avait pas de problème avec ça? J'adore danser s'il y a une scène de danse. Et là, on a eu la chance d'avoir des musiciens avec nous. Il y a eu pas mal de musique live. Et le raï dans le film est un personnage à part entière. Parce que c'est vrai que c'est une musique qui, dans les années 90, parce que c'est un film d'époque, se développe vraiment en France. C'est la musique de l'exil. Cette musique est à la fois très mélancolique et qui revendique aussi absolument la fête. Et Irène, vous, dansez au cinéma, pas de problème non plus? Ah, j'adore. Ah, mais c'est bien parce que souvent c'est des acteurs qui sont gênés. Il y a des hommes qui sont assez gênés de danser devant la caméra. Ça fait plaisir. Danser, chanter. Non, mais peut-être dans la vie aussi, ils sont gênés peut-être. Probablement. Peut-être. Hein. Il s'est passé comment, le tournage? C'était un tournage très intense, mais c'était gracieux de tourner à Marseille. Il y a tout un travail sur la lumière, parce que vraiment il y a une esthétique comme dans les années 90. C'est très travaillé, c'est la lumière de Tom Harari. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai pris un grand plaisir à jouer. Et comment vous travaillez toutes les deux par rapport à l'apprentissage du texte? Vous l'apprenez très en amont, certaines comédiennes l'apprennent le plus tard possible. J'aimerais savoir comment ça se passe dans vos cas à toutes les deux. Irène? C'est vrai que parfois il y a des tournages où le scénario s'écrit sur le moment. En tout cas, c'était le cas pour les dialogues, souvent avec nous dans Rendez-vous avec Pol Pot. Ouais. Pour d'autres, effectivement, c'est au très cas par écrit. cas, quoi. Voilà. Ouais. Quand c'est très écrit, j'aime bien l'apprendre à l'avance. Mais Et sinon, Anna, d'un mot? Moi aussi, j'aime bien l'apprendre à l'avance. Après, tout dépend des rôles. Il y a des films plus ou moins bavards. Et celui-ci, en l'occurrence? Celui-ci, je l'ai appris à l'avance. On avait la possibilité de changer quand même de temps en temps des mots, de l'adapter. Le réalisateur était très à l'écoute sur la réécriture même de certaines scènes. Et donc, non, ça s'est fait. Mais bon, c'est pas un film très 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 bavard. C'est vrai. Les silences sont importants, vous le découvrirez. Mais on danse et en on salle. chante. Et on chante, bien sûr, absolument.